Bonjour les secondes, alors du coup on commence le nouveau chapitre manipuler des vecteurs du plan. J'espère que vous avez pu l'imprimer. Donc du coup on commence avec la base, la premier petit point, base orthonormée pour vous expliquer comment on trouve des coordonnées de vecteurs. Donc on a déjà la propriété définition et définition. Donc vous avez soit où un point et deux vecteurs IJ dans les directions sont perpendiculaires et dont les normes sont égales à 1. En fait c'est votre repère, ça veut dire que vous avez vous avez une petite place pour faire un petit dessin. Ça veut dire que vous allez avoir ça, c'est un repère, c'est la façon de définir un repère. Donc au lieu de faire I et J en point, on fait I et J en vecteur. On dit que IJ, IJ, donc ce que j'ai fait sur mon petit dessin, ça s'appelle une base orthonormée, est une base orthonormée du plan et que OIJ est un repère orthonormé du plan. Donc on avait déjà vu les repères, on faisait ça normalement avec des points, nous. Maintenant on fait ça avec des vecteurs orthonormés du plan. Ça c'est la première définition. Deuxième définition, vous allez faire sur votre dessin un petit vecteur U, alors comme vous voulez, pas d'importance, un vecteur U. Donc on va commencer à parler de coordonnées. Donc pour tout vecteur U, il existe un unique couple de réels x, y tel que U égale alors x, i plus y, j. Je vous explique, en fait, du coup, on va faire une somme. Je vous rappelle que pour faire la somme, alors en fait, on va prendre ces deux vecteurs-là. Un vecteur qui est parallèle à l'axe d'abscisse, un vecteur qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Et ici, on va compter le nombre de carreaux et on va trouver par exemple x carreaux qu'on multiplie par i puisque c'est l'unité et yj qu'on multiplie par l'unité de l'ordonnée. Donc du coup, ça va être la première façon d'écrire les coordonnées d'un vecteur. On dit que le vecteur U a pour coordonnées x, y. Alors première chose, c'est qu'on note les coordonnées d'un vecteur en colonne et pas en ligne dans la base IJ. C'est écrit dans la base IJ? Dans la base IJ. Donc c'est la première chose. Donc c'est la première chose qu'on va apprendre à faire pour faire un vecteur. Alors faites attention, il y a un sens, c'est-à-dire que je ne peux pas partir de la flèche pour aller jusque... Enfin, je ne peux pas aller de l'extrémité à l'origine, je pars toujours de l'origine. Je fais les x et ensuite je fais les y et je compte mes carreaux. Vous allez voir dans l'exemple, ça va peut-être vous paraître un peu plus simple. Donc de la remarque, cela revient à décomposer la translation du vecteur U en un enchaînement de deux translations selon les directions des repères des axes. On pourrait faire une autre somme pour faire U, sauf que du coup, par rapport aux axes, ce ne serait pas très cohérent. Donc je vous explique sur l'exemple. Donc vous avez deux vecteurs, U et V. Donc je vous les trace pour que vous ayez pareil. Donc vous avez deux vecteurs dans l'exemple. Donc U il commence ici et se termine là. Donc U et V. V il se commence ici et il se termine moins 4, 3. 3, moins 4, 1, 2, 3. Ok, donc V on est comme ça. Donc vous allez partir toujours de l'origine de votre vecteur. Donc je vais faire le vecteur U d'abord. Donc le vecteur U, je vais partir de l'origine. Je vais faire un petit triangle rectangle comme ça. Ok. En X, j'avance de 1, 2 carreaux. Donc ça va faire 2i. Et en Y, je descends de 1. Donc ça va faire moins 1j. Je descends. Donc je vais à droite positif, je vais à gauche négatif, je monte positif, je descends négative. Donc du coup, dans votre exemple, la première chose que vous allez écrire, c'est que U, c'est égal à 2i moins 1j, ou moins j, hein, vous avez le droit. Donc du coup, vos coordonnées, c'est 2, moins 1. Je vous rappelle pour les coordonnées, jamais 2 égales, d'accord? Dans la base IJ.
Ok? Donc vous partez toujours de l'origine. Alors on va faire pareil avec V. Je pars de l'origine, je vais à gauche, donc du coup je suis en moins, j'ai 3 carreaux. Donc ça va faire moins 3i, très mal écrit. Et ensuite pour aller jusqu'à l'extrémité, je monte donc en positif et je monte de 2 carreaux, donc 2j. Et donc du coup vous avez que votre vecteur v, ça sera égal à moins 3i plus 2j. Et donc que v c'est moins 3, 2, ses coordonnées dans la base ij. Donc du coup qu'il soit placé d'ailleurs, petite remarque, que U soit placé là ou qu'il ait été placé là, les coordonnées d'un vecteur ne changent jamais en fait. Puisque je ne fais pas comme avec les coordonnées d'un point par rapport au repère, je fais par rapport à comment je me déplace pour aller de l'origine à l'extrémité. Donc du coup, si je bouge le vecteur U comme ça, puis j'en fais un autre égal là, et ben du coup il aura les mêmes coordonnées. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Autrement, n'hésitez pas à poser des questions.